Durant 3 jours, Crédasur organise 3 grandes activités visant le renforcement de la collaboration belgo-congolaise afin de développer les climats des affaires en République démocratique du Congo. Lundi, c'était la conférence de presse. Hier, mardi, c'était la restitution du grand forum Crédasur Connect organisé à Bruxelles au mois de mars dernier. Aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué, nous sommes à l'hôtel du Fleuve pour la soirée des galas visant toujours ces mêmes objectifs. YouJob, l'émission partenaire des événements liés à l'emploi, est ici pour vous faire vivre ces moments. UFM 94.7 94.7 UFM, le meilleur de la musique. La Belgique et la République démocratique du Congo pour des relations d'affaires durables, ici et maintenant. C'est parti pour cette spéciale YouJob à partir de l'hôtel du Fleuve. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette spéciale. Nous parlons emploi, nous parlons investissement, surtout et développement durable en République démocratique du Congo à l'occasion donc de cette soirée d'affaires organisée par Crédasur afin de lier le pont, de nouer encore cette relation historique entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas oublié que nous sommes un pays colonisé par la Belgique et la relation après doit continuer, bien sûr, surtout pour des questions liées au développement durable. Alors aujourd'hui, un grand programme est prévu pour cette soirée d'affaires organisée par Crédasur, notamment de panélistes détails. Et il y aura notamment un panel sur les questions de la femme et du leadership qui pourra avoir comme intervenant Madame Nicole Sulou, CEO de Makutano, Madame Espérance Belot, qui est donc la PCA, le PCA de Moufa et première vice-présidente de la Commission nationale agriculture et forêt à la FEC, Madame Marie-Chantal Kaninda, présidente des Glencore RDC et PCA des Kamoto Copper Company, mais également Madame Chantal Ellingué, directrice générale de la RTNC. Et notre panel qui sera plus axé sur les développements et l'impact de femmes africaines au-delà de frontières, avec les interventions de Madame Esther Micheng, d'ailleurs initiatrice de ces grands forums, mais également Madame Rebecca Holding, fondatrice et CEO de AH Consulting, Madame Marie-Louise Onyankonde, qui est la CEO de ML Global Service, et aussi Madame Stéphanie Kimboulou, la CEO de Business Congo au Center. Les femmes sont donc mises à l'honneur aujourd'hui ici dans cette soirée d'affaires organisée par Crédasur. C'est également une occasion de faire la fin de la restitution qui a commencé hier au Palais du Peuple d'un grand forum organisé toujours par Crédasur, le forum Crédasur Connect organisé au mois de mars dernier à Bruxelles, avec le même objectif, renforcer la relation entre la Belgique et la République démocratique du Congo afin de développer, de renforcer encore les secteurs économiques congolais. Nous en parlons aujourd'hui. Donc un programme qui sera très riche avec notamment plusieurs participations. Petit à petit, la salle est en train de se remplir et différentes personnalités, des acteurs économiques congolais, des entrepreneurs, des décideurs, des diplomates se retrouvent ici pour une seule raison, réfléchir mais également continuer à trouver des solutions pour le développement durable en République démocratique du Congo. La salle est bien remplie et de l'autre côté, également nous retrouvons des entrepreneurs qui viennent exposer. Le développement durable, c'est aussi la promotion des entrepreneurs, de l'entreprise congolaise. Alors, plusieurs entrepreneurs viennent exposer leurs différents produits et services, tout à l'occasion de cette soirée d'affaires. YouJob, bien sûr, partenaire des événements liés à l'emploi, ne pouvez pas vous laisser rater cet événement. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons ici. Toute l'équipe est au complet. Je suis Clostéphie Mbouataz et la transmission est assurée par Fabrice Makadafaga avec l'assistance bien sûr de Patrick Madidi, Eric Abokwa, Jean-Paul Corrèze sont également avec nous. Nous allons prendre quelques moments de pause afin
d'harmoniser avec le programme que nous avons ici et nous allons vraiment vous faire vivre en live de grands moments ici. Nous allons faire passer à nos micros les différents intervenants, les différents participants aussi qui vont donner leurs avis. Pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils pensent de cet événement, mais qu'est-ce qu'ils pensent surtout de cette thématique, le développement durable et les finances. Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer comme solution et quels sont les problèmes qui doivent être résolus. Tout sera dit aujourd'hui. On prend une petite pause de quelques minutes et nous allons revenir avec une première intervention. Restez connectés à la 94.7. UFM 94.7. Intervenir hier, mais faute de temps, on a dû ramener ça aujourd'hui. Quelques panélistes, effectivement, pour lancer leurs réflexions, pour poursuivre en fait, les travaux. Et après quoi, il y aura un dîner des galas et une soirée des galas, si vous voulez. Voilà un peu ce que je peux dire d'entre deux jeux. Déjà, avec Grédassure, nous sommes très honorés de recevoir même les ambassadeurs. Hier, vous avez vu le ministre d'État François Robota. Il y avait aussi Excellence Madame le ministre de la Formation professionnelle, Madame Kipoulou. Il y avait Monsieur le ministre de la Jeunesse. Tous ces membres du gouvernement sont venus effectivement pour donner un coup de pouce, pour faire des réflexions allant dans le sens d'aligner dans Grédassure ce que nous faisons. En fait, Grédassire a une ambition. En fait, l'ambition, c'est d'amener les entrepreneurs à venir ici, à investir dans notre pays, effectivement. Alors, avec l'impulsion de Madame Esther, nous avons vu qu'avec le forum dernier qui s'est passé à Bruxelles, il y a eu vraiment des résolutions. Et alors, il fallait passer à l'étape du travail. Alors, nous sommes vraiment à l'étape du travail. Les excellences ont marqué de leur présence, ils ont donné des réflexions pour cette manifestation. Alors maintenant, là, le plaidoyer que Mme Esther va faire encore au niveau des partenaires internationaux pour effectivement venir investir dans notre pays, et ça sera très bien. Voilà. Alors, vous pouvez dire que vous êtes satisfait des résultats de votre travail. 3 journées d'activité. Et hier, c'était une journée vraiment très longue aussi de restitution. En mars, il y avait une deuxième édition, donc un deuxième forum à Bruxelles pour inviter, n'est-ce pas, ces entrepreneurs venir investir ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats? Oui, d'entrée de jeu, déjà, je suis satisfait. Mais nous allons maintenant voir les résultats palpables sur terrain. Mais j'espère qu'avec ce que nous avons fait, les sons est lancé. Je veux dire que le message est très bien capté et nous verrons le résultat palpable après ces échanges, après cette restitution. Alors, de façon concrète, quelles sont vos attentes? En fait, les attentes sont diverses, sont de plusieurs ordres. En fait, nous attendons à ce que Grédassire, effectivement, soit aussi accompagné parce que, comme vous le savez, Grédassire organise des formations. Hier, on a eu à présenter des étudiants qui ont suivi la formation en assurance. Alors, Grédassure se lance aussi dans la perspective des formations. Alors, nos attentes, c'est de voir les partenaires, de voir le ministre et leurs excellences nous accompagner dans le volet formation. Vous le savez, mon frère, lorsqu'on encadre des jeunes, c'est pour les accompagner dans la vie professionnelle. Et Grédassire va aller même au-delà de dégager la dimension entrepreneuriale des jeunes. Voilà. Vraiment, donc les attentes sont diverses et immenses, mais vous pensez que vous êtes quand même sur la bonne voie. On voit que vos événements sont de réussite en termes d'organisation, en termes même de la line-up, des invités et du programme. Mais vos attentes, c'est la concrétisation de ce que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes sur la bonne voie? Oui, effectivement, nous sommes dans la très bonne voie. Déjà, vous voyez vous-même la réussite de notre manifestation du forum ici, de la restitution. Hier, la salle était bondée. On a vu des personnalités de haute marque. On a bien suivi des interventions qui sont pertinentes pour amener notre économie
aller de l'avant. La dimension investissement, ça a été mis en jeu, mais nous avons aussi vu la dimension développement, parce que l'investissement doit être accompagne le développement. Lorsqu'on investit, il y a la relance économique. Les investisseurs, les entrepreneurs mettent ensemble leurs énergies pour relancer la vie économique. Donc nous osons croire que nous n'avons pas à prêcher dans les déserts et que ce forum va encore ouvrir d'autres champs à Grédassure. Monsieur Jean Foumou, je rappelle que vous êtes donc de Crédassure qui nous réunit ce soir. Alors, il y a plusieurs grands pays, on va dire, il y a plusieurs pays qui sont déjà évolués, bien développés, qui peuvent aussi accompagner le Congo. Pourquoi vous avez porté votre choix sur la Belgique comme pays de premier plan dans ces partenariats ? Dire que nous avons porté notre choix à la Belgique, je ne suis pas du tout de cette vision-là, parce que la Belgique nous accompagne depuis lors. Vous avez vu le ministre, vous étiez, je crois bien, vous avez suivi en fait, le forum qui s'est passé à Bruxelles. Nous bénéficions effectivement de l'accompagnement du ministre belge. Nous bénéficions également du parrainage, je veux dire, du président du Sénat. La Belgique, c'est d'abord une coopération belgo-congolaise qui est en jeu là. Et si d'autres pays veulent accompagner Grédassure, la porte est grandement ouverte. Mais déjà avec la Belgique, c'est une histoire, je peux dire, d'amour, parce que c'est la Belgique qui a bien voulu nous accompagner avec des projets. Et Grédassure, comme vous le savez, les projets ont commencé au niveau de la Belgique. Donc nous sommes du nord au sud. Voilà. La vision de ces forums est bien comprise, mais une question devra certainement revenir. On parle de Crédassure, on parle de l'événement, nous comprenons l'événement, mais il y a l'organisateur qui revient à Crédassure. Peut-être que les gens ne comprennent pas. C'est quoi concrètement Crédassure ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que nos auditeurs doivent retenir de Crédassure ? Vous parlez de Crédassure comme structure. Oui, voilà. Crédassure, c'est une grande structure, comment dirais-je, c'est une ONG qui a commencé à Belgique. Crédassure organise plusieurs formations professionnelles, si vous voulez, d'encadrement des jeunes. Et puis, Crédassure organise des formations d'assurance. En fait, c'est une structure qui cherche à coaguler entre les partenariats nord-sud, Crédassure, et au centre. Donc, Crédassure a pour ambition d'amener les investisseurs au Congo. Donc, je vous ai dit au départ que Crédassure mène des plaidoyers pour pouvoir amener des partenaires étrangers à venir porter main forte à notre entrepreneuriat, à notre jeunesse. Voilà, Crédassure est là et il est vraiment au centre. Et Crédassure a une dimension triangulaire. Et le sud, et il y a aussi des jeunes qui sont là dans notre vision. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa, vous organisez ces 3 jours d'activité, mais quelle sera la suite après ces soirées d'affaires ? Ah oui, merci bien pour cette question. La suite que déjà nous aurons probablement, j'attends aussi la confirmation, mais je crois que ça sera fait. Nous aurons une formation de jeunes à la commune de Bandalungwa. On va organiser une formation entrepreneuriale de jeunes. Nous allons montrer aux jeunes comment capitaliser bien le fonds, comment ils peuvent bénéficier de l'accompagnement bancaire, si vous voulez, pour augmenter leur capital. Nous allons vraiment nous situer beaucoup plus sur les entrepreneurs, je veux dire ceux qui font des petits commerces, ceux qui ont l'ambition de se lancer dans les petites entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jean Foumou de Crédassure. Un plaisir de vous voir répondre à nos questions et surtout de participer à cet événement. On espère que... Je voudrais aussi ajouter que Crédassure va continuer avec des formations. Nous osons croire également avec la levée de fonds qui a été faite hier, que les partenaires, les Aires Excellences, les chefs d'entreprise vont nous accompagner des formations dans plusieurs domaines.
Donc après ces forums, Grédassir va continuer à travailler. D'ailleurs, nous allons mettre en musique toutes ces intelligences qui sont développées à travers des panels. Nous en ferons un condensé que nous allons mettre en place pour effectivement suivre de près ces résolutions-là. Parce que ces résolutions du dit forum peuvent apporter aussi un plus dans la manière de faire de nos gouverneurs. Merci beaucoup, messieurs Jean. Merci bien. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, fidèles auditeurs, vous le comprenez, nous avancerons petit à petit vers le lancement de cette soirée d'affaires ici à l'hôtel du Fleuve. Une soirée d'affaires qui vient après le deux activités, une conférence de presse et le forum de restitution sur le grand événement organisé par Crédassur au mois de mars dernier à Bruxelles sur les questions des finances et de développement durable en République démocratique du Congo. C'était le premier intervenant, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons également prendre un autre participant qui va également partager ses sentiments et ses objectifs et les raisons qui l'amènent ici en ces lieux. On va prendre une courte pause et revenir dans quelques minutes. UFM 94.7. Développement durable au centre de cette soirée d'affaires organisée par Crédassur. Nous avons un deuxième participant devant notre micro. C'est monsieur Thierry Montol. Monsieur Thierry Montol, un plaisir de vous avoir sur notre table. Vous êtes directeur d'une entreprise qui œuvre dans le domaine informatique. Vous vous retrouvez dans cette activité qui veut en tout cas le boostage du secteur économique. Quelles sont vos impressions après les 2 premiers jours d'activité ? Écoutez, mes impressions sont très bonnes puisque ce forum a permis c'est un forum de rencontre en fait entre professionnels et donc ça nous a permis donc de rencontrer des autorités, de montrer ce qu'on sait faire dans le domaine informatique et plus spécialement dans le domaine de la finance. Et donc notre participation à ce forum avait pour objet de montrer les outils qui permettent d'accompagner les entreprises dans le domaine de la finance. Alors, parmi les objectifs de cet événement qui est parti sur 3 jours, c'est aussi les développements durables. Chacun doit apporter sa pierre. Qu'est-ce que votre boîte compte apporter par rapport aux objectifs, bien sûr, fixés de cet événement ? Par rapport aux objectifs fixés de cet événement, ce que notre boîte apporte, c'est apporter des outils pour justement que ces différents programmes puissent être menés à bien en fait. Voilà. Donc par exemple, nous avons vu écouter le ministre de l'Emploi qui a cette problématique de gérer l'employabilité, de mieux gérer, d'améliorer l'employabilité des jeunes parce que les jeunes ne sont pas formés, etc. Mais les jeunes qui sont formés, il faut les former sur des outils parce que ce sont des outils qui vont être utilisés dans les entreprises. Par exemple, un comptable, pour qu'il trouve un emploi, il faut qu'il soit performant sur un outil comptable. Et donc, je pense que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, justement, prendre ces jeunes, les former sur des outils utilisés dans pas mal d'entreprises pour qu'ils puissent trouver de l'emploi très facilement. Donc voilà, c'est un peu ça votre rapport. Notre rapport. Alors l'activité organisée jusqu'à je vais dire de façon annuelle. L'année passée, il y a eu un forum. Cette année, il y a eu un autre forum à Bruxelles au mois de mars. Alors il y a eu restitution hier, notamment au Palais du Peuple. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'une année suffit ou bien il faudrait encore maximiser ces genres de rencontres ou essayer d'agrandir encore les temps de rencontres ? Moi, je pense que l'approche, elle est très bonne, mais je pense qu'il faut justement multiplier ce genre de rencontres. Nous, c'est la première fois qu'on vient parce que nous sommes du Congo d'en face. On a entendu justement cette opportunité de forum par Crédassur et c'est pour ça que nous avons accepté de venir. C'est une première fois pour nous, mais je pense que s'il y a un autre forum, nous reviendrons parce que pour nous, c'est vraiment un forum d'échange. Et donc,
pour que ce soit encore un peu plus connu, je pense qu'il faut multiplier ces actions-là. Ça peut Alors, être ici, ça peut être dans une autre ville de la RDC, puisque la RDC c'est tellement grand. alors, vous avez donc traversé le fleuve et vous êtes venu participer à cette activité, alors que pour certains, c'est encore peut-être une activité pour une relation bilatérale entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent ainsi? J'ai pas très Pour bien. ceux qui croient que voilà, c'est juste un événement qui va renforcer les liens entre la République démocratique du Congo et la Belgique, alors que vous êtes du Congo-Brazzaville et vous venez, cela veut dire que même d'autres pays sont également invités à cet événement. Bien sûr, d'autres pays, parce que nous avons des compétences sur certaines choses, que peut-être des compétences qui n'existent pas au Congo démocratique, et nous sommes capables, il y a juste à traverser le fleuve, apporter notre expertise pour améliorer le climat des affaires, pour améliorer l'employabilité des jeunes, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça, ça fait plusieurs années que nous avons monté même un bureau ici à Kinshasa pour justement assister de manière de proximité les entreprises par rapport aux outils que nous plaçons. Messieurs Thierry Montlom, donc DG des MTI et qui exerce dans le secteur informatique. Un dernier mot à dire aux organisateurs, peut-être quelques suggestions ou Raymond Transon. Déjà, je remercie les organisateurs d'avoir fait ce forum. Ça fait partie des premiers forums. Je pense que le prochain forum sera peut-être encore un peu peut-être mieux organisé, etc. Mais c'est déjà pas mal d'avoir fait déplacer des ministres, etc. Et donc, pour moi, personnellement, j'en suis très satisfait parce que ça m'a permis de rencontrer des décideurs, de rencontrer des directeurs pour parler de nos produits. Et ils ont trouvé vraiment un intérêt par rapport à ces différents logiciels. Merci beaucoup de passer Merci. à la UJob, cette UJob spéciale ici en direct de l'hôtel du fleuve de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Alors en direct à l'occasion de cette soirée d'affaires, nous allons continuer à faire défiler les différents participants de cette soirée d'affaires en attendant que d'ailleurs cette activité soit lancée. On prend encore une courte pause. Nous allons prendre une prochaine personnalité ou un participant qui participe à cette soirée d'affaires. J'espère que tu m'as dit qu'il parle le même langage avec nous en ce moment. 94.7. Vous suivez la 94.7 et c'est la UJob spéciale ici à l'hôtel du fleuve. Nous avons un autre participant à cette grande soirée d'affaires organisée par Crédasur. Il s'agit de Monsieur David Amada. Il est commercial senior en charge des grandes entreprises chez la banque TMB. Bonsoir Monsieur David. Bonsoir monsieur, merci. Nous avons sur notre table ici à l'occasion de cette soirée d'affaires. Quelles sont vos impressions? Certainement que vous accompagnez l'événement. C'est un réel plaisir d'être là. Premièrement, nous voulons fixer l'opinion que la TMB Banque est sponsor de Crédasur. C'est notre partenaire et pour nous, ça a été un réel plaisir d'être là et d'accompagner Crédasur dans ce grand projet qui permet de réunir une gamme de la clientèle et également les investisseurs, les entrepreneurs, ceux qui viennent de l'étranger, ceux qui sont au pays, les institutions publiques et privées et même financières comme nous qui sommes une banque. Nous estimons que c'est notre impression elle est très bonne. Donc nous pensons que c'est un beau cadre qui permet à ce que nous puissions nous retrouver, que nous puissions échanger, que nous puissions vendre l'image de la RDC qui est une terre d'avenir avec beaucoup de potentiel sous les plans de l'entrepreneuriat également et rassurer les investisseurs que les banques qui sont au Congo, notamment la TMB, nous sommes prêts à les accompagner sur les plans financement parce que c'est notre job. Alors, des événements, notamment sur les développements durables, du jour au lendemain deviennent nombreuses. Mais pourquoi la TMB? Quelle est la valeur ajoutée que la TMB a trouvée dans cet événement pour l'accompagner? En fait, la valeur ajoutée, ce sont les institutions, les invités de cet événement. Parce que, comme j'ai eu à le souligner, nous avons les investisseurs qui viennent de l'étranger. Nous avons des institutions publiques, nous avons les jeunes entrepreneurs, nous avons les différentes entreprises publiques, privées et d'autres hommes d'affaires, opérateurs économiques, FEC et autres,
qui sont invités dans ce beau cadre ou dans ces grands projets. Et nous pensons que cette cible clientèle est pratiquement notre cible à nous en tant que banque TMB. Et nous disons, nous avons des solutions, nous avons des réponses à leurs questions, nous avons des propositions et solutions par rapport à nos différents produits et services que nous mettons sur le marché. Et nous pensons que qui dit entrepreneur dit automatiquement financement. Et qui dit financement dit TMB, qui est la meilleure banque en RDC. La TMB, quelles sont vos attentes par rapport à cette activité aujourd'hui? L'objectif, c'est relancer en tout cas le climat des affaires, développer ces climats des affaires en République du Congo. Mais quelles sont vos attentes concrètes après avoir accepté de l'accompagner? Certainement qu'il y a des attentes. Bien sûr, nous disons déjà comme au niveau de la RDC avec le gouvernement actuel, l'amélioration du climat des affaires étant déjà en train de s'améliorer, ce qui est une très bonne chose pour nous. Nous pensons que cette amélioration du climat des affaires déjà rassure les investisseurs, mais rassure également les opérateurs économiques locaux, ceux qui sont nationaux du pays de la RDC. Et nous pensons que nous, en tant que banque, une banque commerciale, nous avons des solutions, nous avons des propositions et nous avons également des réponses aux besoins par rapport à leurs projets de financement, pratiquement par rapport à leurs projets futurs. Et nous estimons que la gamme des produits et services que propose la TMB est une solution pour accompagner ces différents entrepreneurs, ces investisseurs qui veulent investir au pays, que ce soit dans les différents secteurs miniers, agricoles, construction ou autres. Nous, en tant que banque, nous sommes là pour les accompagner sur le plan financement parce que nous sommes une banque commerciale et nous pensons que en termes d'opportunités, il y en a beaucoup. Et la gamme ou la qualité des invités que nous avons retrouvés dans ce forum nous a fait vraiment chaud à cœur et nous pensons pérenniser les relations. C'est aussi une occasion du networking parce que nous en profitons pour networker, nous en profitons pour... Très important aujourd'hui. Ouais, on en profite pour prospecter, pour trouver des niches de marché afin de pouvoir étendre pratiquement la vente ou la commercialisation de nos produits et services parce qu'on est payé pour ça. Alors je ne vais pas vous prendre en tout cas pour très longtemps, je dois vous libérer. Mais une dernière question, c'est au fait ce que vous avez à dire aux organisateurs. Peut-être qu'il y a quelques suggestions ou un message certainement. Ce qu'il faut dire, c'est premièrement remercier Crédassure, remercier les responsables qui ont eu l'initiative de pouvoir organiser ce forum qui est très important. Nous les encourageons à pouvoir continuer dans les années qui viennent. Ce qu'on peut également leur dire, c'est peut-être étendre les limites. Parce que là, je vois, il y a la Belgique qui a été représentée, qui est parmi nos invités. Nous avons ceux qui viennent du Gabon et de partout ailleurs. C'est de peut-être cibler ceux qui viennent de l'Asie, ceux qui viennent de la Chine, ceux qui viennent des États-Unis, étendre un peu ces partenariats. Étendre les partenariats, étendre les limites et nous ramener les gros investisseurs comme ceux qui sont là. Et nous pensons que nous qui sommes au pays, nous qui sommes une banque, eux ils nous apportent les investisseurs, ça permet à nous de pouvoir entrer en contact avec eux, de pouvoir échanger et également, évidemment, nouer les partenariats pour soutenir l'économie du pays parce que comme le climat des affaires est en train de s'arranger, on doit en profiter pour pousser l'économie du pays. C'est aussi le rôle des institutions financières comme la TMB Bank. Merci beaucoup, M. David Amada de la TMB. UFM 94.7. Encore un autre participant sur ma table. Alors lui, c'est un junior, c'est un étudiant formé par Crédassure qui organise cet événement et ce soir cette soirée d'affaires. Monsieur Joseph Mouniomo. Bonsoir, Monsieur Joseph. Bonsoir, monsieur. Voilà, donc vous êtes formé par Crédassure et vous participez à cet événement. Dites-nous un peu, vous êtes formé par Crédassure, mais comment, en quoi? Je suis formé par Crédassure en assurance, en fait. Assurance? En assurance, oui. Et le but de cette formation était de nous affirmer dans le secteur des assurances parce que auparavant, la RDC, le marché des assurances était monopolisé par l'assonance. Et vu que ce marché a été libéralisé à partir de 2015, avec le forum organisé par Crédassure, Madame Esther voulait en quelque sorte résoudre le problème de l'employabilité. Pour ce, il a permis à Crédassure qu'il puisse premièrement nous former et à part ça nous accompagner dans le domaine des assurances qui est libéralisé par plusieurs entreprises privées qui sont venues.
en RDC. Alors maintenant que vous êtes formé par Crédit Assure, vous comptez lancer votre propre boîte d'assurance ou bien vous travaillez auprès d'une autre boîte une autre société qui est également dans l'assurance? En fait, Madame Esther, comme l'avait souligné, résoudre le problème de l'employabilité, c'était premièrement nous former en assurance et de nous lancer dans le monde des assurances. Donc nous, Madame Esther, avec Crédit Assure, va nous accompagner dans les entreprises privées en assurance pour que nous puissions émerger. Ok, donc il va vous placer dans des entreprises Effectivement, privées qui sont dans les secteurs Oui. des assurances. Effectivement, c'est ça. Et Ouais. quelles sont vos impressions par rapport à la soirée d'aujourd'hui? Ok, c'est un réel plaisir pour moi parce que cette soirée a permis en fait, de réunir tous les partenaires avec plusieurs différents types de salons tels que le salon de numérique, entrepreneuriat et finance dans le domaine des banques et assurances aussi. Et qu'est-ce que vous pensez que cet événement peut apporter? Cet événement va premièrement enrichir les pays avec la vision du chef de l'État parce que ça nous apporte, nous, États jeunes, de nous développer dans plusieurs sens de la vie, tels que la vie est, nous présente dans un sens complémentaire en fait. Vous pensez que l'assurance est un acte vraiment très important pour le développement durable? Oui, c'est vraiment un acte très important pour le développement durable dans la mesure où l'assurance est une garantie. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on achète, tout notre parcours de la vie, en principe, doit être assuré. Et c'est un domaine où ça va permettre à la RDC d'emmagasiner beaucoup et d'augmenter l'économie du pays. Est-ce que vous pensez que cela est bien compris par le Congolais, par les entreprises aujourd'hui et aller se faire enregistrer afin bien sûr de bénéficier de l'assurance? Bon, comme le marché a été libéralisé en 2015, on va petit à petit, si on suit l'équilibre par rapport au marché, on voit vraiment qu'il y a l'évolution. Les Congolais, certains Congolais arrivent déjà au niveau des assurances pour s'assurer par rapport à leurs biens et tout ce qu'ils apportent. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir de vous avoir également à notre micro. UFM 94.7. Durable est inclusif, il concerne tous les secteurs du pays. Alors je suis vraiment très content de recevoir une entrepreneur, mais dans la culture et l'art. Elle, c'est Dorcas Massika. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Voilà, un plaisir de vous avoir dans notre plateau éphémère que nous avons installé ici à l'occasion de la soirée d'affaires Crédit Assure. Alors vous participez à cette soirée, comment vous vous retrouvez ici? J'ai eu une invitation comme intervenante dans le thème femmes congolaises et entrepreneuriat. Donc vous êtes intervenante ce soir. Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je vous parle de l'opéra, l'opéra comme style musical. Comme style musical. Ok. L'opéra, c'est culturel, mais malheureusement peu connu, pas vulgarisé. Mais pendant qu'il y a des aspirants cantateurs, voire même des chanteurs d'opéra à Kinshasa. Okay. Donc vous mettez en valeur l'opéra. Oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en valeur l'opéra? En fait, je suis partie du concept où, une fois qu'on manquait de rien et qu'on voulait faire quelque chose, de quoi on se ressource en premier? On se ressource d'abord de son talent. Parce que je peux manquer de l'argent, mais quand même, mon talent, c'est à moi. Et du coup, ces talents peuvent me produire des revenus. Et on ne peut pas tous faire la même chose. Il y a la rumba qu'on respecte, mais il y a aussi de l'opéra qui est une musique, disons, intellectuelle, une musique internationale, peu consommée en RDC, mais qui a beaucoup en termes de capital. Et que si nous arrivons à former ces aspirants cantateurs en RDC, ils pourront d'abord se retrouver et la culture congolaise aussi pourrait se retrouver. Vous l'avez reconnu, c'est peu consommé en République démocratique du Congo. Mais oui. Qu'est-ce que vous pensez vraiment faire? Est-ce que vous pensez que le Congolais est quand même ouvert à donner de la chance à l'opéra? Je dirais que avant, vous ne connaissiez pas Dorcas. C'est maintenant que vous avez connu Dorcas parce qu'il y a eu un contact avec Dorcas.
Et du coup, Oui. je dirais que une fois que le style opéra sera vulgarisé pour le public, je crois qu'ils vont consommer parce que c'est une musique thérapeutique d'abord. Et votre rencontre avec les organisateurs Crédasur, comment elle s'est faite et quelle est la valeur ajoutée que vous trouvez dans cette organisation, mais surtout dans Crédasur? Ah, déjà, la valeur ajoutée, elle est énorme. Parce que parler devant la masse qui est aujourd'hui, ça serait déjà un bon contact de l'opéra. Parce que hier, j'ai participé au forum au Palais du Peuple. Et mon voisin de siège, il me pose la question, Madame, vous travaillez sur quoi? J'ai dit que je travaille dans la formation et promotion de l'opéra en RDC. Il me dit, l'opéra en RDC, ça existe? Je dis, oui, ça existe. Mais vous voyez, quand déjà une personne est étonnée, imaginez la masse d'aujourd'hui. Ils se rendent d'abord en contact avec ce style. Et ça, c'est grâce à Crédasur. Parce que si Crédasur ne m'avait pas invité, je ne crois pas que j'aurais la masse d'aujourd'hui à leur parler de l'opéra. Et je crois que ces personnes seront un peu comme des évangélistes de l'opéra. Partout où ils iront, ils diront, bah voilà, nous étions dans un forum organisé par Crédasur. Et du coup, on a appris que l'opéra existait en RDC. Vous voyez, c'est déjà un bon départ, je trouve. Alors l'opéra, oui, mais je sens qu'il y a vraiment des lardés aussi par l'outfit, par l'habillement, et j'aime bien le collier qui semble être très africain. Merci. Ouais, ça c'est super, j'espère que votre intervention sera très riche ce soir et va encore booster l'opéra que vous voulez mettre en avant. Mais est-ce que dans ces combats, vous êtes seul? Est-ce que vous avez une structure? Est-ce que vous avez d'autres personnes qui sont avec vous? Oui. Dans ce combat, je ne suis pas seule, malgré que je suis l'initiatrice et la responsable, mais je travaille avec toute une équipe. Dans l'équipe, j'ai préféré occuper la fonction de secrétaire général. J'ai des partenaires, mais qui sont plus des expatriés. Mais je voudrais bien travailler aussi avec les locaux, ça serait mieux parce qu'on est là pour le Congolais d'abord. Hormis l'équipe, quoi d'autre? La question, j'ai pas. Alors, qu'est-ce que vous dites quand même aux organisateurs pour ne pas vous prendre tout votre temps? Vous avez besoin de vous reposer, de vous rafraîchir un peu. Alors, qu'est-ce que vous dites aux organisateurs, à Crédasur et puis à tous les participants, pourquoi pas aux auditeurs de la radio UFM qui vous suivent en ce moment? Pour Crédasur, je dirais d'abord merci d'avoir pensé à Opéra Note, de l'avoir invité au forum. Je dirais que c'est un atout. C'est vraiment bénéfique dans notre lutte de la vulgarisation du style opéra en RDC. Et pour toutes ces personnes qui nous écoutent, je dirais que l'opéra existe bel et bien en RDC. Il ne faudrait pas quand même le chercher ailleurs, en Europe, en Asie. En RDC, l'opéra existe et du coup, nous demanderons juste de leur attention et surtout de leur consommation. Parce que nous en avons besoin. Merci beaucoup d'avoir en tout cas mis tous ces temps pour répondre à nos questions. Comme je l'ai dit, nous poursuivons. Nous n'allons pas nous arrêter maintenant. Nous allons encore prendre 2-3 participants à cette soirée d'affaires afin de terminer notre spécial U-Job d'ici dans la grande halle de l'hôtel du Fleuve de Kinshasa. Patrick Madidi, on va revenir vers toi et prendre 2-3 UFM 94.7. Pont durable au centre des échanges de ce soir ici à l'hôtel du Fleuve de Kinshasa pour cette soirée d'affaires organisée par Crédasur. Et les développements durables est inclusif. Nous sommes en train de les dire. Je reçois maintenant Lise Kabamba, Madame Lise, qui fait un long voyage pour venir ici à Kinshasa et participer à ces forums. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Un plaisir. Alors, vous quittez Paris pour venir ici à Kinshasa, notamment pour participer à cet événement. Quelle était la motivation derrière? Alors, la motivation, c'était d'abord pour le Congo, parce que je suis d'origine congolaise. Et donc, j'avais trouvé que c'était une très bonne idée de pouvoir participer à ce forum Crédasur pour pouvoir voir qu'est-ce que moi, en tant que Congolaise, je peux apporter comme pierre à l'édifice
à notre cher pays. Alors, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quelles sont vos impressions quand même après avoir participé notamment à l'activité, au forum de restitution hier? Alors, ce que Madame Esther Micheng fait, c'est très bien. Et ça serait bien si d'autres personnes aussi pouvaient faire la même chose. Donc, voir les ambassadeurs des autres pays venir pour pouvoir investir dans notre pays, c'est très bien. Et je trouve qu'il faut vraiment s'intéresser à ces pays. Et tout ce qui s'est passé pendant ces 3 jours montre à quel point le pays a besoin des main-d'œuvre, le pays a besoin de beaucoup de monde pour pouvoir se relever. Le développement durable, c'est aussi l'investissement. Oui. Est-ce que vous pensez investir, entreprendre ici en République démocratique du Congo? Exactement. Alors, c'est un pays qui compte pas mal de chômeurs. Et c'est un pays où la plupart des personnes, la population, elle est très jeune. Donc on a 60% de la population congolaise qui a moins de 25 ans. Et cette population a besoin d'être aidée et a besoin d'être formée. Et moi, en tant que Congolaise d'origine, moi j'ai envie de venir investir dans mon pays, dans la cuisine. Dans tout ce qui concerne... Dans la cuisine? Oui, la cuisine. Ok. Et voilà. Ça va se passer comment? Alors, il faut trouver justement du financement. Et j'espère qu'avec Redassure, je pourrai trouver ces financements pour pouvoir m'implanter ici et avoir un local et puis pouvoir commencer mon projet. Un mot pour Crédassure? Alors... Crédassure, qu'est-ce que je peux dire sur eux? Je peux dire que c'est bien ce qu'ils font. C'est bien ce qu'ils font et que je les encourage et qu'ils doivent continuer dans cet élan pour plus tard, pour les jeunes, pour la population et puis pour aussi nous autres qui sommes de l'étranger et qui voulons venir investir dans le pays. Merci beaucoup Madame Lise. D'ailleurs, c'est avec vous que nous allons aussi terminer notre spécial. Alors, ça part dans tous les sens, ces combats pour le développement durable en République du Congo. Ça part dans tous les sens. Il faudrait ramener aussi les Congolais de la diaspora ici à Kinshasa pour investir, pour entreprendre. Et il faudrait quand même s'intéresser à tous les secteurs du pays. Et c'est ce qu'on remarque, c'est ce qui a d'ailleurs, ce qui peut résumer en tout cas les interventions dès ce jour. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir suivi ces directs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Restez connectés à nos antennes pour suivre nos programmes liés notamment à l'emploi et au développement durable en République démocratique du Congo. Mais UFM vous propose également d'autres programmes, notamment sur la musique, les divertissements, question de passer des très bons moments. Restez connectés à 94.7, passez une très bonne soirée. UFM 94.7.